Salut à tous, c'est la sixième ronde des Masters français pour l'année 2024. Voilà, j'ai fait un parcours assez honorable jusque-là, deux victoires, deux défaites, un nul. Il ne reste plus à faire mieux qu'une défaite pour faire mieux que l'année dernière. Donc tout est encore possible. J'affronte pour la dernière ronde les Darmanogres de Lef. Lef, un collègue de Rouen, avec qui on a déjà eu l'occasion de jouer. C'est toujours un vrai plaisir de jouer avec lui, franchement. Donc je suis assez content. Sa liste par contre, elle est pas très polie, quoi, et clairement, j'avoue que j'aborde la partie avec une certaine inquiétude. Euh, Au niveau du scénario, en fait, on est sur un scénario où il faut aller manger des sandwichs, hein, en fait. Donc à partir du moment où on contrôle un objectif chez l'adversaire, on peut récupérer un point. Mais par contre, on ne peut pas, entre guillemets, détruire les objectifs qui sont dans notre moitié de table pour en faire des points de victoire. Du coup, le scénario est un peu compliqué quand on est en 1 parce qu'il faut à la fois être en capacité de défendre ses objectifs et en même temps d'aller sur une grosse zone de projection, puisqu'il faut aller dans la deuxième moitié, dans la moitié de table adverse en fait, hein. Donc c'est un scénario qui demande à la fois d'occuper le terrain chez soi et en même temps d'aller chercher le terrain de l'autre. Au niveau de la carte, je suis super content parce qu'en fait les décors sont pas très gros et du coup j'ai beaucoup de lignes de vue. Je pense que sur son déploiement, Lef, il est un peu trop confiant au niveau de la solidité de ses pavois. Il se déploie à découvert, hein, sans forcément chercher à se cacher. Bon, alors pour le coup, j'avais eu le choix du côté et en plus j'avais le premier tour, il me semble. Donc bon, bah forcément dans ces conditions-là, il aborde la partie quand même sous une sacrée grêle de tirs. J'avoue que je suis un peu inquiet quand même parce qu'il y a beaucoup d'unités avec Crushing 2. Et pour les éclairs, je suis pas trop inquiet de ces sorciers, mais effectivement, il y a quand même un bel impact au niveau du corps à corps. Donc, en ce qui concerne le déploiement, globalement, je suis obligé de me répartir en différentes poches. L'idée, c'est de temporiser au maximum sur le flanc gauche, avec mes deux régiments d'Iron Guard qui sont derrière la forêt, et aller chercher avec mes deux armures, dont Faber et Earnhardt, le sandwich qui est défendu par un seigneur berserk qui est sur son flanc, un peu esselé. Dans l'idée, la plus grosse menace, ça reste quand même les briseurs de siège. Donc en fait, au niveau des tirs, je vais quand même essayer de chercher à détruire une horde de briseurs de siège le plus tôt possible dans la partie. Et ça se présente plutôt bien parce que je fais des bons jets de dés sur mes tirs. Et au-delà de ça, en occupant la colline comme il le fait, il me permet en fait, mes sharpshooters, de pouvoir tirer sans forcément avoir toujours de couvert. Et du coup, en fait, il me vient une idée assez sympa, c'est utiliser mon sorcier pour lancer la malédiction sur Nomagarok, qui est le seul sorcier pouvant faire du soin. Et du coup, de cette manière, j'espère me débarrasser des hordes de briseurs de siège pour dominer sur le flanc droit où se situent la plupart des sandwichs. Bah, au début de la partie, ça se présente bien, hein, les tirs font vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc il fait comme il peut, mais très vite il se retrouve avec sa horde de briseurs de siège au centre qui est branlée. Et puis sur le flanc droit, les blessures s'accumulent et la présence de mon behemoth l'intimide un petit peu. Et tout se passe très bien, et en fait, je prends l'ascendant, mais je commets une erreur gravissime. En même temps, voilà, c'est une erreur de débutant. Je positionne mes unités de guerriers Iron Guard de telle manière sur le flanc droit que je défends mes sandwichs, mais en fait, je ne me mets pas devant ses objectifs, donc ça lui permet de pouvoir éventuellement me chipper ses sandwichs sans forcément avoir à tuer les unités d'Iron Guard. Et ça, il ne s'en prive pas, puisque au début du tour 4, il décide de charger sur ce flanc-là. Et en faisant ça, il me vole un sandwich, et du coup, il crée un différentiel, puisque j'avais calculé que je pouvais gagner la partie tout juste si à un moment donné j'arrivais à contrôler mes deux sandwichs qui sont sur ce flanc droit. Et du coup, en fait, en me volant ce sandwich, il libère deux sandwichs qui défendaient. Mais malheureusement, pour pouvoir y accéder, il va falloir que je réussisse à pénétrer ces lignes. Et avec le faible mouvement de mes nains, c'est pas gagné. Alors au niveau du kill point, il n'y a aucun souci, hein, je suis assez large.
Mais effectivement, au niveau du scénario, commence alors une course contre la montre pour aller essayer de chercher les objectifs. Donc lui, il me prend aussi le sandwich qui est près de la forêt. En même temps, c'est normal, j'avais quand même mis assez peu de moyens de ce côté-là pour le défendre. Et lui, à la contrario, il en avait beaucoup. Et finalement, ma supériorité numérique avec mes deux juggernauts face à son seigneur berserk fait que je vais pouvoir aller chercher cet objectif comme c'était initialement prévu. Et du coup, à ce stade de la partie, je suis plus, à cause de cette erreur d'avoir mis trop en retrait mes guerriers, je suis plus en train de jouer pour gagner la partie, mais je suis en train de jouer déjà pour essayer dans un premier temps d'accrocher un match nul. Et en fait, une fois qu'il a massacré mon centre, il repique vers la gauche. Pour le coup, ça n'a pas forcément d'incidence parce que en fait, il n'y a pas d'objectif sur ce côté-là. Et là où on peut apercevoir sa main, je positionne mon Juggernaut pour aller chercher un sandwich supplémentaire qui normalement ne devrait pas être trop compliqué à défendre. Et du coup, à ce stade-là de la partie, je me retrouve quand même en difficulté. Parce que pour que mon plan fonctionne, je suis obligé de compenser le fait qu'il va réussir à occuper l'objectif central, puisqu'il est beaucoup plus puissant que moi au niveau du centre. Et du coup, il va falloir que j'arrive à contrebalancer le fait qu'il ait un objectif central et pas moi. Sur la droite, j'arrive heureusement à me débarrasser de ces unités relativement correctement. Et du coup, en fait, je vais réussir in extremis à aller chercher les deux sandwichs restants. Et par contre, effectivement, lui, sur ce côté-là, il a encore un espoir. Il y a un des loots que je défends à côté de la maison. Et cette fois, j'avais eu l'intelligence de mettre l'unité un peu plus en avant. Et cet objectif-là, il ne va pas réussir à le récupérer. Et du coup, la partie avance et on est sur une égalité parfaite, mais à condition que ce régiment d'Iron Guard qui a été un petit peu blessé tienne bon jusqu'à la fin de la partie. Et de là, en fait, c'est assez rigolo, enfin, rigolo ou pas. Il charge avec son sorcier au dernier tour de jeu, et il réussit à m'occasionner deux blessures, si je dis pas de bêtises, avec ses deux attaques. Et en fait, je crois qu'il gagne la partie s'il réussit à faire un test de morale à 9 ou 10. Et heureusement, il ne fait pas ce test de morale. Et du coup, la partie se finit sur un égalité. Et du coup, au niveau du classement, je finis 10e sur 24. Alors l'année dernière, j'étais 14e sur 24. Donc bon, 10e, voilà, je passe du statut de joueur de seconde zone au master au statut d'adversaire honorable. Donc c'est une super bonne nouvelle. Alors je suis un peu déçu parce que voilà, je pense que j'avais une très bonne liste et que j'avais mine de rien pas trop mal, je m'étais pas trop mal entraîné avec cette liste. Mais je suis à la fois déçu, mais tout de même très satisfait de mon résultat, puisque les 24 meilleurs joueurs français étaient présents pour la plupart. Il manquait quelques joueurs comme AVL ou Quantix, mais voilà, avec un parcours honorable, puisque j'ai quand même affronté le joueur qui finit premier, le joueur qui finit deuxième, le joueur qui finit cinquième et le joueur qui finit sixième, il me semble. Donc finalement, dans mon parcours, je n'aurai affronté que deux joueurs de la deuxième moitié de tableau. Et du coup, c'est la fin de mon débrief qui avait tardé à venir, mais j'ai fini par le faire. Faut dire que ça prend du temps, ces choses-là, et comme on a aussi besoin de peindre de temps en temps, et aussi besoin de coller, monter des figurines de temps en temps, et aussi besoin de temps en temps de jouer, c'est pas toujours évident de faire vivre cette chaîne. Donc prochainement, je vais jouer d'ici quelques semaines les qualificatifs du Nord. Euh, je tâcherai de faire un débrief sur ce qualificatif. Ce sera un qualificatif assez inhabituel puisqu'en fait je ne sais toujours pas quelle liste je vais jouer, quelle armée je vais jouer. J'ai eu très peu de temps ces derniers temps pour faire des parties. Donc voilà, avec toujours cette épée de Damoclès de devoir se qualifier sur un nombre de tournois limité à 1 sur 2 jours. Donc voilà, on va croiser les doigts. J'ai hésité longuement entre les nains libres, les nains, les elfes sylvains, les basiléens, voire même les Kingdom of Men. Et aujourd'hui, je dirais que j'hésite entre les elfes sylvains et les nains libres pour le moment. Et bon,
vous en saurez plus au prochain débrief. Je vous souhaite plein de belles choses, surtout la santé. Et puis, ah ouais, bonne année aussi, j'ai encore le droit de vous la souhaiter vu qu'on est encore au mois de janvier. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne ou sur les tables de jeu. Salut.